Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, aujourd'hui, au dimanche, je fais une petite vidéo encore comme d'habitude, une vidéo d'exhortation, d'encouragement. Dans ma course sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche, le ciel, tout peut sombrer. Mais des doutes sur ma route. Chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Regardez le temps. On a 1 minute, donc on va commencer. Diminuer un peu le son. Je fais juste une petite vidéo. Je ne vais pas trop durer là. On va faire juste une petite vidéo. Je cherche à me reposer un peu. Donc, comme je disais, c'est juste pour faire une petite vidéo d'exhortation. Vraiment, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Donc, on va aller d'abord dans le livre de Jude 6 au verset 12. L'ange de l'Éternel, je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, je reviens encore dans le verset 13. Je lis le 12. Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parole du Seigneur. Donc c'était juste, j'ai pris juste ce texte là pour nous amener à comprendre un peu mon sujet en fait. Donc ici c'est l'histoire de l'Israël, l'histoire du peuple d'Israël qui était vraiment persécuté vraiment par les Madianites et vraiment qui était sous la pression, qui subissait vraiment beaucoup. Et ici, donc Gédéon, et qui a trouvé grâce devant Dieu, vraiment Dieu lui a fait la grâce, vraiment. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu, et par la suite, en fait, comme c'est pas ça mon sujet, voilà pourquoi je vais un peu vite, hein. Donc le Seigneur lui a apparu et il lui a dit que vraiment, d'abord il a salué, il a dit vaillant héros, et par la suite, hein, il a dit le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Et après cela, au verset 13, Gédéon a dit, mais si le Seigneur est avec nous, comment se fait-il que vraiment nous subissons ceci? Comment se fait-il que le Seigneur vraiment nous laisse vraiment au détriment de nos ennemis, vraiment prend le dessus sur nous, un peu, ainsi de cela. Donc, je me basais sur ce test-là, vraiment pour illustrer mon sujet en fait. Donc ici, dans le cas de Gédéon, nous nous trouvons tous dans le cas de Gédéon. Nous nous trouvons tous dans le cas de Gédéon. Dans le cas de Gédéon. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes et des personnes qui se trouvent dans cette même situation. Gédéon vraiment euh, il faisait partie du peuple d'Israël et voyant, voyant ce que subissait son peuple, vraiment était vraiment attristé, on peut le dire. Était vraiment dans une compréhension des questions donc il se posait. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ton cas aujourd'hui, c'est mon cas aujourd'hui. Nous sommes face à des situations où nous voyons nos proches, nos amis, nos enfants vraiment dans des situations et vraiment nous sommes incapables, nous sommes dans l'incapacité, nous sommes impuissants vraiment, on veut leur apporter de l'aide mais on ne peut pas parce que vraiment la situation ne le permet pas.
Et vraiment, nous nous posons de nombreuses questions, nous nous posons de nombreuses questions. Et sans réponse, vraiment, je peux dire, parfois nous sombrons vraiment dans, parfois nous sombrons vraiment dans le doute, dans le doute pour certaines personnes. Parfois aussi, ça amène d'autres personnes aussi vraiment à s'éloigner de Dieu. C'est vraiment, ça crée beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça crée beaucoup de choses. Et vraiment, Gédéon, vraiment, étant dans cette situation, vraiment, était, pas qu'il était vraiment attristé, était vraiment triste, était vraiment. Je pense que voyant son peuple vraiment subir tout cela, et lui aussi subissait aussi. Vraiment, je ne pense pas que ça fait vraiment plaisir, mais il était vraiment dans une tristesse intérieure. Et c'est des choses que nous vivons au quotidien aussi. Nous sommes vraiment attristés en nous-mêmes. Nous sommes vraiment très attristés en nous-mêmes lorsque nous voyons vraiment nos parents vraiment dans des situations et que nous ne pouvons pas faire quelque chose. Et même lorsqu'on t'appelle pour une quelconque situation, soit au pays, ou soit pour tes enfants et que vraiment tu es dans l'incapacité, tu te sens affaibli, tu te sens vraiment, tu te vois comme rien en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce que. En fait, toi-même, tu, tu, tu te limites en fait parce que tu te sens incapable. Et tu te sens incapable. Et c'était le cas de Gédéon. C'est des choses qu'il pensait en lui-même. Parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît les pensées de nos cœurs. C'est des choses qu'il pensait en lui-même, c'est des questions qu'il se posait. Et il n'y avait qu'une seule personne pour lui apporter la réponse à toutes ces questions, c'était le Seigneur, c'était Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'était Dieu. Il n'y avait qu'une seule personne pour lui apporter cette réponse, c'était Dieu. Et aujourd'hui, c'est ton cas aujourd'hui, tu es là, soit tu es marié, soit tu n'as pas d'enfant, soit ça fait des années que tu es marié, tu n'as pas enfanté, soit c'est des fausses couches, soit tu es là, l'âge avance, tu n'es pas encore marié et même tu n'as même pas d'enfant, soit tu as étudié il y a longtemps et tu as eu des diplômes, vraiment tu n'arrives pas à travailler, soit vraiment, il y a plusieurs cas en fait, il y a plusieurs cas. Soit tu es là, tu es un frère, une soeur, vraiment, tu traverses des moments difficiles, vraiment c'est difficile pour toi, que ce soit financier, vraiment c'est difficile pour la famille, vraiment tu as comme l'impression que tu subis vraiment les caprices, vraiment les caprices en fait que t'impose vraiment, que t'impose l'environnement en fait, que t'impose les choses autour de toi. Tu as comme l'impression que tu es sous l'emprise, tu as comme l'impression que tu te sens oppressé. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vraiment, c'est notre cas aujourd'hui et c'est des questions que nous nous posons tous les jours. Et parfois, ça nous amène même à se dire en nous-mêmes que vraiment, si le Seigneur est avec nous, parfois on cherche à donner un nom à la chose, on cherche à donner un nom à cette situation. On cherche vraiment un responsable, souvent, le plus souvent, c'est le terme exact, on cherche parfois un responsable vraiment à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Et là, je dois ici, se posant toutes ces questions, il se dit, mais est-ce que Dieu est avec nous? Si Dieu est avec nous, comment se fait-il que nous pouvons ainsi? Je te dis les mêmes choses. Si Dieu est avec moi, comment se fait-il que vraiment il peut me laisser ainsi dans cette situation? Comment il peut me laisser ainsi vraiment dans cela? Vraiment, et on se pose et on est tout le temps vraiment en train c'est comme un cycle, en fait, c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est les mêmes choses qui se répètent. Mais il y a quelque chose, il y a une chose que nous avons oubliée. C'est que le Dieu que nous servons, le Dieu, Jésus, le Seigneur n'a pas changé, il est le même. C'est dit que le Seigneur, c'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Quand il le dit, il le fait. Et ce Dieu-là, il est fidèle. Mais est-ce que nous sommes fidèles, c'est ça? Parce que ce Dieu-là, il demeure toujours le même. Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les enfants d'Israël, c'est que Gédéon se posait ces questions, il s'est posé des questions, mais quand tu lis plus loin, tu vas plus loin, tu te rends compte que, avant ça même, tu te rends compte que c'est parce qu'ils ont désobéi. Et la désobéissance, ils ont désobéi au Seigneur. Et des principes que le Seigneur leur avait établis, sur lesquels ils devaient marcher, donc, ils se sont détournés. Et aujourd'hui, c'est notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre cas. C'est que nous voulons accuser. Parfois, il nous arrive souvent d'accuser le Seigneur.
Oui, souvent, tu vas me dire, non, mais c'est trop fort. Souvent, par moments, quand les choses nous arrivent, nous accusons le Seigneur. Que Seigneur, tu étais là et tu as permis que ceci m'arrive. Mais le plus, que si nous allons plus loin, nous comprendrons que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes les fautifs. C'est nous-mêmes qui avons appelé cette situation de par notre désobéissance. Et cette désobéissance vraiment nous a éloignés de Dieu. Si aujourd'hui, tu es dans un labyrinthe, tu as comme l'impression que tu te retrouves dans un labyrinthe où il n'y a pas d'issue, c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que c'est lui qui te tient par la main. Parce qu'il sait de quoi est fait demain. Est-ce que vous comprenez un peu? Il sait de quoi est fait demain. Aujourd'hui, nous sommes là, nous nous posons ces questions. Mais la réponse est que Dieu ne s'est pas éloigné de nous, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Et parce que nous nous sommes éloignés de lui, et parce que nous avons désobéi, parce que Dieu il a un principe. Et ce principe étant établi, nous devons marcher selon ce principe. On ne peut pas faire des choses comme nous voulons. Parce que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Et c'est lui qui détient le souffle de nos vies. Il détient nos vies entre ses mains. Et à chaque moment que nous désobéissons à Dieu, nous-mêmes, nous créons un fossé entre nous et le Seigneur, entre nous et le Saint-Esprit. Et c'était le cas pour les enfants d'Israël. C'était le cas pour les enfants d'Israël. Parce que, pour le peuple d'Israël, parce que c'était détourné de Dieu. Parce qu'ils ont commencé à faire des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Des choses ont commencé à désobéir à Dieu. C'est pour cela que leurs ennemis avaient cette ascendance sur eux. Leurs ennemis avaient cette autorité sur eux. Parce qu'ils se sont éloignés. Et ainsi, c'est ton cas, c'est mon cas. Nous pleurons que les choses sont difficiles. Nous pleurons que vraiment tout est compliqué autour de nous. Nous pleurons que vraiment, mais pourquoi Dieu est avec moi et la situation ne change pas? Comment se fait-il que ce Dieu-là, il est avec moi? Il m'a fait cette promesse. Il m'a dit cela. Mais comment se fait-il que des choses sont... J'ai comme l'impression que je fais 2 pas en arrière et 5 pas en arrière. J'ai comme l'impression que vraiment au fur et à mesure que j'avance, les choses se resserrent autour de moi. Les choses se resserrent autour de toi parce que tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné de Dieu. Nous pouvons mentir aux hommes autour de nous, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Parce que le Seigneur, il voit les choses cachées. Nous pouvons mentir aux hommes, venir aux choses en face des hommes, faire comme si vraiment, faire paraître ce que nous ne sommes pas véritablement. Mais Dieu sait qui nous sommes véritablement. Parce que nous ne pouvons pas cacher notre nature à Dieu. Parce que lui, il nous connaît, c'est lui qui nous a fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Parfois, la personne est dans une situation bizarre. Qui est vraiment la soeur là? Qui est vraiment le frère là? Toujours à l'église, toujours à la prière, toujours de tout de Dieu. C'est ce que l'homme se focalise sur les choses que nous voyons de façon physique, des choses physiques. Mais Dieu lui voit ce qui est caché. Ce qui est caché. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Pour les hommes, tu fais croire ce que tu n'es pas. Mais derrière, tu es une autre personne. Et aujourd'hui, quand tu es dans cette situation, tu te poses, tu te dis, mais comment se fait-il que moi je me trouve dans ça? Parce que moi, vraiment, je suis ce que le Seigneur. Mais tu dois fouiller, nous devons fouiller en nous-mêmes. Et des choses que nous faisons qui n'honorent pas le Seigneur, des choses qui nous éloignent de Dieu. Et c'est des choses qui nous éloignent de Dieu. Et lorsque nous agissons ainsi, l'ennemi prend le dessus sur nous. L'ennemi prend vraiment nos ennemis, vraiment. Nous sommes persécutés en longueur de journée. Il y a 2 persécutions. Il y a la persécution qui est créée par nous-mêmes. Oui, qui est créée par nous-mêmes, par notre désobéissance. Parce que si tu fais des choses que Dieu, tu fais des choses que Dieu n'est pas dedans, des choses vraiment qui n'ont pas le Seigneur, qui sont contraires à ce que Dieu te demande. Donc, ce qui signifie que tu feras des choses qui plaisent à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Est-ce que nous comprenons un peu?
Toutes les façons, tu feras des choses vraiment qui fera plaisir à une autre personne. Et non à ce Dieu-là même qui t'aime tant. Et je crois que vraiment nous devons essayer, nous devons revenir. Nous devons revenir vraiment, revenir. Parce que Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Dieu est toujours avec toi. C'est parce que tu t'es éloigné que tu ne le vois pas. C'est parce que nous nous sommes éloignés que nous n'avons pas cette capacité-là vraiment de comprendre que vraiment le problème c'est nous, mais ce n'est pas Dieu. Le problème c'est nous. C'est nous-mêmes en fait. Le problème c'est nous-mêmes. Et parfois aussi, évitons aussi de trouver vraiment euh, une excuse ou de trouver vraiment, de chercher un nom aux choses que nous vivons. Parfois le nom c'est nous-mêmes. Parfois là, ce que tu vis, il y a d'autres pour eux vraiment c'est causé par des personnes, mais c'est pas tout le monde en fait, c'est pas tous les cas ne se ressemblent pas. Parfois c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes vraiment les fautifs, c'est nous-mêmes. Et nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir. Nous devons revenir à Dieu. Parce que lorsque tu reviendras à lui, tu sauras que tu es invaincu. Tu sauras que tu es né pour dominer. Tu sauras que tu es né pour être dans des choses extraordinaires. Tu sauras que il a tout mis entre tes mains, la domination. Il a tout payé à la croix. Et que tu ne dois pas avoir peur. C'est parce que tu es loin, tu t'es éloigné, que tu ne le sais pas. Que tu subis cette situation, que tu subis tout ce que vraiment t'oppresse aujourd'hui. C'est parce que tu es encore loin, tu es loin, nous sommes loin. Nous sommes loin. Moi, je nous encourage vraiment à revenir. Si tu t'es posé cette question dans ta chambre, je ne sais où, parce que la chambre dans laquelle tu es. Est-ce que Dieu est, si tu te poses cette question, est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Parce que si tu te dis non que si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que cette situation perdue? Pourquoi est-ce que vraiment, pourquoi est-ce que parce que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que si tu es proche de Dieu, tu sauras, même quand la situation est là, même quand la situation est compliquée, le Seigneur te donnera une parole. Tu seras réconforté, tu seras affermi. Et tu sauras que cette situation, elle est passagère. Et elle est là pour que le Seigneur soit glorifié à travers toi. Et tu ne verras pas en cela comme une occasion de chute. Mais tu verras cela comme une victoire que le Seigneur passe au devant de toi. Donc vraiment, je nous encourage. Je ne sais pas combien de minutes là que je vérifie. Je nous encourage vraiment à revenir, à revenir, à revenir, à revenir, à revenir vraiment. Tu dois revenir, mon frère, tu dois revenir. Nous devons revenir vraiment. Nous devons revenir. Longtemps tu t'es éloigné et tu vois que ça ne marche pas. Si tu t'es éloigné de Dieu que ça ne marche pas, il faut revenir. Il n'y a pas fait de honte dans ça. Il n'y a pas fait. C'est pas les hommes qui vont te blâmer. Dieu, il ne t'accusera pas. C'est les hommes qui vont te blâmer, mais Dieu, il ne va jamais te blâmer. Parce qu'il est souverain. Dieu ne va jamais te blâmer parce qu'il est souverain. D'abord, tu es parti. Tu vois que ça ne marche pas, mais il faut revenir. Il faut revenir, mon frère. Revenons. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu mon message. Si tu es parti, que tu t'es éloigné et que tu vois que là-bas où tu es, ça ne t'arrange pas, il faut revenir. Il faut revenir. C'est les hommes qui vont te blâmer. Mais Dieu ne te blâmera jamais. Et ce que les hommes peuvent dire,
ça n'aura aucun effet sur toi parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'était juste un message d'encouragement, un message d'exhortation. Exhortation vraiment pour nous encourager parce que nous en avons besoin. Et vraiment, j'avais voulu vraiment partager ce message avec vous. Le monsieur m'a mis à cœur. Parce que moi-même, ça m'a fait du bien. Je ne voulais pas le garder avec moi. Je voulais juste partager ce message avec vous. Et passer vraiment un très bon dimanche. Et un très bon début de semaine à vous. Et que le Seigneur soit avec vous dans vos différentes activités. Et que sa main vous accompagne partout où vous serez. Donc, au revoir.